C'est à Madagascar, sur site, où j'ai pu admirer et analyser les évolutions variables de cette espèce. J'ai pu les observer sur 2 sites. Le premier sur le plateau à 900 mètres d'altitude au centre de Madagascar, dans le parc de l'Ichal. Ce parc est très aride et minéralement il est composé de roches très complexes, qui est le résultat d'une éruption volcanique importante et très ancienne, où toutes les espèces qui y sont présentes, leur évolution est différente. Avec l'Euphorbia mili, je vais souligner ces différences. Sur cette image, il y a 3 espèces de plantes succulentes différentes. Une graminée, le Coleocorax tifera, qui couvre les 3/4 de l'image. C'est la seule graminée qui a des réserves de sucre dans le sol, donc c'est une plante succulente. Ce Pachypodium rosulatum variété gracilius est endémique au plateau de l'Ichal. Et l'Euphorbia mili a lui aussi sur ce plateau évolué différemment. Je vais vous le montrer dans ce monde minéral très particulier. L'Euphorbia mili est resté toujours de petite taille. En général, les Euphorbia mili se divisent sur leur base, où les tiges florales apparaissent au sommet de celle-ci, tout en se divisant très peu. Sur ce site, les Euphorbia mili que j'ai observés se divisaient très peu sur leur base et beaucoup à leur sommet. La plupart des pieds présentaient une floraison de couleur rouge. Et en voici quelques exemples sur ce site, où le sommet des tiges sont très divisés, ce qui donnera une floraison abondante. L'aridité de ce site très minéral nous montre un Pachypodium rosulatum variété gracilius peu développé et couvert de lichens. Et il en est de même pour l'Euphorbia mili, dont le développement au sommet des tiges a changé de couleur. Et il en est de même pour la floraison. Sans doute, la composition du sol et l'aridité extrême sur cette plante l'a fait évoluer. Un autre exemple sur cette Euphorbia mili. Les tiges sont lisses et ressemblent à de simples morceaux de bois, mais à leur sommet, les épines, les feuilles et les fleurs apparaissent, et c'est bien une Euphorbia mili. Toujours sur ce site de l'Ichal, où l'aridité a fait évoluer cette espèce, la voici présentée sous différentes formes. Voici l'Euphorbia mili très reconnaissable, où j'ai pu observer dans cette aridité extrême l'évolution de cette espèce par ses tiges et par la floraison. Ce qui confirme là la théorie de Charles Darwin. Cette forme a évolué différemment sur ce site. Une dernière observation au sommet de la plante, le nombre de feuilles, nous indique la pousse de l'année qui est de 1 à 2 cm, pas plus. Le deuxième site que j'ai pu observer se situe au sud de Madagascar, dans le secteur de l'Okaro. Et environ de 600 à 700 km séparent les 2 sites. Et pour se rendre à l'Okaro, il n'y a pas de piste, il faut prendre les pirogues. Et en barque à moteur, il faut plus d'1 heure de navigation sur cet immense lac qui est relié à l'océan à marée haute. C'est sur cette embouchure du lac qu'il y a le village des pêcheurs appelé l'Okaro. Si je vous montre ces images, c'est pour nous aider à comprendre que sur les collines environnantes prospère l'Euphorbia mili, où là, elles se sont développées normalement car l'aridité n'est pas extrême, mais toujours en bordure de végétation sur des roches granitiques. Et suivant leur accès à un peu d'humus, elles se sont développées différemment.
ce qui nous indique qu'elles évoluent rapidement suivant l'accès à la nourriture, comme celle-ci au milieu d'autres végétaux. Une autre observation que j'ai faite dans ce secteur, la plupart des Euphorbia mealy avaient des feuilles allongées, mais j'ai aussi observé quelques pieds avec des feuilles arrondies. Mais que ce soit les pieds aux feuilles arrondies ou aux feuilles longues, la floraison était toujours identique. Mais quand les pieds étaient mieux nourris, la floraison était plus importante. Que ce soit les pieds aux feuilles allongées ou aux feuilles rondes. Mais là aussi, il y a des pieds aux fleurs de couleurs différentes. Sur ce site, dans le secteur du village de Locaro, plus ou moins aride, les euphorbes sont différents. Mais je reviens sur ce premier site, au cœur du parc de l'Échal, où les Euphorbia mealy ont un aspect végétal bien différent. Mais au cœur de ce parc, il y a un hôtel appelé le Relais de la Reine, où le mari de la propriétaire devant leur hôtel a créé un petit jardin botanique, où il a planté cette Euphorbia mealy recueillie sur site et qui, immédiatement trouvant beaucoup de nourriture, s'est développée normalement. Et nous sommes très loin du développement de l'Euphorbia mealy prospérant à 300 mètres de distance. Et maintenant, voici l'Euphorbia mealy en France dans ma propre collection. J'ai cultivé des pieds aux fleurs rouges, mais celui-ci a les fleurs jaunes. Et pendant que se déroule la floraison de cette espèce en France, je pense à la théorie de Charles Darwin sur l'évolution des espèces qui évoluent différemment suivant leur situation nourricière où elles se trouvent. Toutes ces images que je viens de vous montrer prouvent la justesse de la théorie de Charles Darwin sur l'évolution des espèces, mais elle n'est pas seule. Mais les insectes où l'homme fait souvent évoluer les espèces. Et pour mieux comprendre, voir certaines de mes vidéos, comme sur la vidéo du Melocactus guianensis et ses évolutions, ou sur la vidéo du Loxanthocereus acanthorus avec une évolution sur site. Mon pied en collection aux fleurs très jaunes ont parfois des bordures d'une autre couleur. Là, je souligne l'apparition du fruit qui n'a que 3 graines. Et comme les images nous l'ont prouvé, cette espèce est très variable, que ce soit sur site où la nourriture est intervenue, où les insectes, et en collection, c'est l'intervention de l'homme.